Peut-être qu'il y a une demi-question, quelque chose dont j'aurais parlé. Rinpoche in Vienne. Rinpoche à Vienne, également ici, à Vienne en Autriche, également ici. Rinpoche a expliqué pas mal de choses sur la dévotion au maître et à Vienne, Rinpoche a mentionné que au Solo Khumbu, par exemple, ils utilisent une espèce de verre de loupe pour démarrer le feu, donc que de la même manière, il est indispensable pour cultiver une dévotion au maître appropriée afin de pouvoir progresser sur le chemin, afin de pouvoir atteindre l'éveil. Mais ceci étant dit, ça c'est notre job, ça c'est le job de l'étudiant, de faire ça. Il semble que ce ne soit pas un travail, un job facile. Également récemment, on a entendu beaucoup de choses à ce propos, mais je ne parle pas de ces choses qu'on a entendues récemment, mais ma question est la suivante. Puisque de nos jours, et particulièrement récemment, avec les années qui passent, il y a eu une multiplication de différents êtres humains qui s'appellent eux-mêmes, qui s'autoproclament gourou, maître, enseignant, et qui commencent à enseigner. Je ne critique personne en particulier en disant ça, mais avec toute cette offre qui est là sur le marché, c'est comme un supermarché. Donc comment l'étudiant vérifie qui est un produit sur ce marché, qui est un produit approprié, qui est le gourou, le lama, le maître qui a les qualités. Comment devrait-on procéder pour faire la vérification appropriée et parcourir étape après étape et avancer dans cette approche de cette rencontre d'esprit, de deux esprits, de maître et disciple. Et donc, pour éviter, Rinpoche a mentionné que de nos jours, les gens en relation avec le maître et avec le gourou, ils font la même chose qu'avec leurs petits amis ou petites amies ou petits amis. Bon, ils abandonnent et puis ils commencent une relation avec le maître et puis juste après, ils veulent envoyer le gourou en prison au lieu de construire la relation. Au lieu de construire la relation, les étudiants veulent envoyer le gourou en prison. Donc pour éviter cela, sans faire référence à qui que ce soit, mais comment éviter, comment vérifier? Et si le gourou vous donne vous tape dessus, vous donne une claque, vous donne une claque, le disciple en Occident va l'envoyer immédiatement en prison. Ou si vous donne un coup sur le dos, si vous donne un coup dans le dos, et bon, l'instant d'après, et le disciple va vouloir envoyer le gourou en prison. Ou va vouloir lui prendre $1 million, lui demander $1 million, demander $1 million.
Et donc Robina a donné une claque à quelqu'un et au projet pour les prisons et à une femme. Et je pense qu'elle était plutôt nouvelle dans le Dharma. Vous savez qu'elle est très rapide. Et donc elle lui a donné une claque, je crois que c'est une claque. Hein. Et donc elle n'a pas dit qu'elle voulait mettre, que Robina est en prison, mais elle était une étudiante de Robina. Mais elle a demandé $100,000 à la FPMT. Elle a demandé $100,000 à la FPMT. C'était ça la punition pour la FPMT. Comme punition pour la FPMT. Mais bon, après avoir parlé avec Roger, j'aurais pu lui parler à elle, mais bon, j'ai rien dit. Et j'ai dit à Roger que quand il lui parlerait, j'ai dit à Roger de lui dire de penser au karma et qu'elle amène son esprit le sujet du karma, qu'elle contemple le karma. Et donc Roger a mentionné, donc il lui a parlé. Et à la fin, combien on a dû payer? Roger ne se souvient pas se souvient pas combien on a dû lui donner, mais j'ai dit donc on lui a payé quelque chose, peut-être pas $100,000, mais après lui avoir parlé du karma, donc elle a baissé ses exigences. Donc peut-être on lui a donné 60,000 roupies, non pas roupies, pardon, dollars. 60,000 $, je pense. Je suis pas sûr. Non, Roger dit ça a été beaucoup moins en fait, mais j'ai dit oui. Bon, après lui avoir parlé, mais au début elle demandait $100,000. Elle demandait à la FMT $100,000 parce qu'elle avait pris une claque, reçu une claque. You see, to start with, voyez-vous, pour commencer avec... His Holiness advice is that, pour commencer, donc le conseil de sa sainteté est que you see, very special Guru and very special disciple. C'est que un gourou très spécial et un disciple très spécial, comme par exemple dans le cas de Marpa et Milarepa ou de Tilopa et Naropa,
Donc, je veux dire ainsi, ce qui veut dire un gourou très spécial, ce qui veut dire qu'il est Bouddha, par exemple. Hein. C'est ce que je veux dire. Oui, pour parler généralement, quoi qu'il en soit, ici, dans ce cas, il s'agissait d'un Bouddha. Marpa était le Bouddha Heruka, et donc de son côté, il est éveillé. Et de même que Tilopa et Tilopa, donc dans le cas de Tilopa et Narampa, Tilopa est également un être éveillé, et puis avant lui Sarah, et puis le Geshe Kadampa Shengawa avec son disciple Shayulawa, et puis un autre disciple incomparable, et incomparable pour suivre correctement le gourou, incomparable. Donc le Bodhisattva Norsang. C'est combien, je ne sais plus, combien c'est, j'ai oublié. Il a expliqué comment pratiquer la dévotion au gourou. Et par exemple, dans les 9 attitudes de la dévotion au maître qu'on a lu ce matin. Donc c'est ainsi que le Bodhisattva Norsang a pratiqué la dévotion à son maître, toutes ces attitudes. Et donc c'était un disciple incomparable. Et qui suivant de manière correcte et l'ami vertueux, donc ainsi. Mais ce que sa sainteté dit, c'est que dans le cas d'un gourou spécial et d'un disciple spécial, c'est différent. Ce qui veut dire que quoi que ce soit que le gourou dise, le moindre mot, le disciple et le fait immédiatement. Par exemple, pour élaborer, par exemple, dans le cas de Milarepa, Marpa Milarepa avait tué avec de la magie noire et au début de sa vie, il avait fait ça parce qu'il avait été si maltraité par son oncle et sa tante après la mort de son père. Donc Milarepa et la mère de Milarepa avait été si maltraitée par son oncle et sa tante, et donc qu'il leur avait pris toute leur possession et qui leur avait tout pris. Et donc sa mère a envoyé Milarepa à prendre la magie noire. Et donc il a appris la magie noire, il a rencontré un lama qui enseignait la magie noire, et ensuite sur la montagne, dans la même région, dans le même coin, mais sur la montagne, il a fait une retraite de 7 jours, et une retraite de préparation pendant 7 jours dans un trou, dans une grotte dans la montagne. Dans la montagne, il a fait un trou. Dans la montagne, il a fait un trou, et pendant qu'il sa famille était à un mariage et il dansait, donc il y avait un mariage sur la terrasse au-dessus de la maison, et pendant le mariage, au milieu du mariage, et en fait il y a toute la montagne et par la magie noire, par sa pratique de la magie noire, et Milarepa a fait s'écrouler les rochers et la montagne, et la maison a été totalement détruite. Et à l'étage inférieur, il y avait encore plus d'animaux, de chevaux, et puis en haut, il y avait des gens, et tous ont été tués. Et après tout ça, il s'est senti très malheureux, Milarepa, et donc le lama qui lui avait appris la magie noire lui a suggéré, lui a dit, si tu veux du dharma, si tu veux du dharma sain, alors on va voir le gourou Marpa. Et donc il est immédiatement parti pour rencontrer Marpa. Et donc quand il est arrivé, Marpa était dans un champ avec sa mère de sagesse, donc comme un fermier, avec de la poussière sur son corset, et puis il labourait le champ.
et ainsi, et donc il était plein de poussière, tout son corps sain, plein de poussière, comme un paysan. Et comme les paysans ordinaires. Et ensuite, il n'aurait pas demandé... lui a demandé de lui donner, lui a dit et donnez-moi du dharma et de guidez-moi. Donc donnez-moi du dharma, mais également donnez-moi de quoi vivre, les moyens de vivre. Et donc j'imagine que donc il a offert son corps, sa parole et son esprit à son gourou Marpa, et donc Marpa a accepté, mais pendant des années, Marpa ne lui a donné aucun enseignement. Et Marpa l'a laissé et construire une tour de 9 étages à Loka. Donc c'est dans la partie sud de... je ne sais pas, en fait, de Lhasa, peut-être au sud de Lhasa. Bon, peut-être... ça s'appelle Loka, et l'endroit s'appelle Loka. Je n'y suis pas encore allé, j'ai jamais vu, mais je suis allé voir. Et je suis allé voir un endroit où avaient été les Geshe Kadampa, leur monastère et leur nonnerie. Et il n'y avait pas encore de nonnerie à l'époque, mais les Geshe Kadampa étaient très stricts et ils pratiquaient le tantra. Mais il ne montrait jamais, il ne le montrait jamais à l'extérieur qu'il pratiquait le tantra. Et quand un de ces geishés est décédé, et à l'intérieur l'intérieur de sa robe, je pense, et ils ont trouvé un tout petit vajra, une toute petite cloche. Et les ingrédients du samaya. Donc les Geshe Kadampa pratiquaient vraiment complètement secrètement. Ils étaient très stricts. Leur monastère était très strict. Et eux-mêmes étaient très stricts. Et il n'y avait pas de femmes, je crois, dans le monastère. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup plus tard, beaucoup de ces monastères sont devenus des nonneries. Et donc, quoi qu'il en soit, ainsi. Et je pense que Tilopa, non, le Geshe Kadampa Potawa, son monastère, je crois, est devenu une nonnerie. Je suis allé à l'intérieur, j'y suis allé, et nous sommes arrivés le soir, une nonne est sortie, je suis pas sûr, parce qu'en fait, elle se demandait si on n'était pas des Chinois. Donc une nonne est sortie du monastère, et elle nous regardait avec suspicion, parce qu'on était arrivé le soir, et donc... Et elle pensait qu'on était peut-être chinois. Et à l'intérieur, il y avait une grande image de sa sainteté sur le trône. Et donc, dès que la voiture est arrivée, elles ont enlevé la photo de peur que ce soit des Chinois qui viennent visiter la nonnerie. Et donc, dès que nous sommes entrés, qu'on s'est assis, sa sainteté... Et elles ont ramené la photo de sa sainteté sur le trône, et nous leur avons demandé de réciter 100 millions de Mani Padme Hum 2 fois aux nonnes de cette nonnerie. Mais on n'a pas pu continuer. Et après cela, c'est un endroit extrêmement pauvre. Et il semble que la situation, les conditions, mais bien sûr, et si l'esprit pratique le dharma, si l'esprit est si heureux, pratiquer le dharma rend si heureux. Ça, c'est la chose la plus importante. L'esprit qui pratique le dharma est heureux, l'esprit est heureux. Et donc, ça, c'est la chose la plus importante et qui, en Occident, est si difficile à trouver. Il y a des millions et des millions de gens qui souffrent de dépression.
et ça, c'est le résultat de la pratique du Dharma, d'avoir l'esprit. Le bonheur est le résultat de la pratique du Dharma. Et donc, on en a parlé. Et donc, le Geshe Kadampa Sharawa, peut-être que Sharawa, peut-être dans son cas, c'était des moines, un monastère, mais il y en a beaucoup d'autres monastères liés au Geshe Kadampa qui sont devenus des nonneries. Et donc, et un peu ainsi, quoi qu'il en soit. Donc le cas est l'endroit où Milarepa a vécu avec Marpa. Donc c'est près de cet endroit où il y avait ces monastères des Geshe Kadampa. Donc on n'a pas pu y aller. Quand on a été proche, mais on n'avait pas le temps. Donc, et j'espère y aller dans le futur, voir cet endroit dans le futur. Mais je ne sais pas quand ça sera plus facile, quand l'époque sera plus facile. Mais donc Milarepa a construit cette tour à 9 étages. Marpa a demandé à Milarepa de construire cette tour à 9 étages, mais pas seulement une fois. Il a terminé de construire la tour, et puis Marpa lui a demandé de la détruire et de la reconstruire à un autre endroit. Et donc, après l'avoir enlevée, l'avoir détruire, donc il a dû la reconstruire. Donc 2 fois, 3 fois, et Marpa ne permettait pas que quelqu'un d'autre aide Milarepa. Et c'était seulement Milarepa tout seul. La peau sur son dos est devenue comme du cuir sec et de couleur presque bleue et très dure. Et Marpa ne lui donnait jamais d'enseignement. Et quand il venait avec les autres disciples pour recevoir des enseignements, et s'il venait avec eux, donc quand Marpa le voyait, il lui criait dessus et il le faisait ressortir, donc publiquement devant tout le monde. Et il frappait en quelque sorte pour le faire ressortir, physiquement. Il le sortait physiquement donc ainsi. Et ensuite, et la mère de sagesse de Marpa, je ne dirais pas qu'on sorte, parce que quand on dit qu'on sorte, et on fait référence à quelqu'un, une personne qui n'est pas éveillée, qui est entrée sur le chemin tantrique très élevé, dont l'esprit a atteint le niveau où elle peut utiliser cela comme façon rapide d'atteindre l'éveil, ainsi. Mais donc je dis Rigma, donc on traduit par mère de sagesse. Donc parce que quand on dit Rigma, mère de sagesse, donc ça veut dire éveillé. Et donc mère de sagesse comme Vajradhara. Donc il y a comme Vajradhara un aspect masculin, féminin. Et donc l'esprit saint de Dharmakaya de tous les Bouddhas du Bouddha s'est manifesté comme Vajradhara, un avec la mère de sagesse, donc ainsi. Et donc ce que je veux dire, c'est que un Dharmakaya, donc l'Esprit Saint, s'est manifesté pour éveiller rapidement les êtres. Donc un aspect est masculin et l'autre aspect est féminin. Et en union, donc ainsi, pour rapidement éveiller les êtres, pour cela. Donc pour cela, cette pratique de méditation ainsi. Donc c'est pour ça que dans le Kriya Tantra et dans le Charya Tantra et le Yoga Tantra, on ne possède pas de yoga
déité éveillée avec le père et la mère en union. Seulement soit une déité féminine, soit une déité masculine ainsi. Et dans ces tantras, on n'utilise pas l'attachement sur le chemin vers l'éveil. Hein. Il y a un attachement en observant l'apparence de son propre esprit, l'Esprit Saint, le concept de l'Esprit Saint. Et donc la mère de sagesse en le regardant, en utilisant l'attachement sur le chemin vers l'éveil, ensuite en souriant et ensuite en le regardant pour utiliser l'attachement dans le chemin vers l'éveil, et ensuite en touchant, utiliser. Donc sur le chemin vers l'éveil, et ensuite le 4e niveau, quand on est en union, donc et avec l'organe et de masculin et l'organe féminin qui sont en union, alors à ce moment-là, on utilise l'attachement et le plaisir sexuel dans le chemin vers l'éveil. Donc ça, c'est le chemin le plus rapide vers l'éveil. Et donc, la mère de sagesse, Rigma, donc la mère de sagesse de Marpa a demandé à Marpa, et s'il te plaît, enseigne le Dharma à Milarepa. Donc elle a poussé Marpa à le faire, hein, elle a poussé Marpa à le faire. Mais Marpa du côté de Marpa, il a au contraire laissé affronter encore plus d'épreuves, afin que Milarepa puisse atteindre l'éveil encore plus vite. Et à cette époque, le temps que ça a pris pour atteindre l'éveil, même si c'était une brève vie de ces époques dégénérées, même dans une brève vie de ces époques dégénérées, mais, il deviendrait éveillé, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il deviendrait éveillé beaucoup plus vite si la mère de sagesse de Marpa ne faisait pas ça, ne poussait pas Marpa à lui donner déjà des enseignements à Milarepa. Donc Marpa était un être éveillé, donc il a manifesté le mandala et il a donné l'initiation. Et ensuite, après cela, il a fait la prédiction de différentes grottes qui étant des endroits sacrés comme Sipri, Lachi, et ces différents endroits où aller méditer. Donc il a donné des conseils à Milarepa, et ensuite Milarepa est allé dans ces différentes grottes et y a médité, et dans ces différentes grottes il a atteint l'éveil. Il a obtenu de différentes réalisations dans ces différentes grottes. Dans ces grottes. Et donc il est devenu éveillé dans une brève vie de ces temps dégénérés, une brève vie de ces temps dégénérés, oui. En quelques années, parce que pendant ce temps, et pendant le temps qu'il avait passé à construire tout seul ses tours, donc tout le temps qu'il avait passé, et autant de mois pendant lesquels Marpa le battait, l'insultait, le criait dessus, donc la façon dont Milarepa a purifié son karma négatif pour s'éveiller plus rapidement. Donc, du côté de Milarepa, pourquoi est-ce qu'il s'agissait d'un disciple spécial ? C'est que jamais il n'a généré d'hérésie et de colère envers Marpa.
jamais eu d'hérésie ou de colère. Hein. Et ne serait-ce qu'une journée, ou même une heure, et jamais, même ne serait-ce qu'une minute, une seconde, il n'a jamais généré d'hérésie ou de colère envers son gourou, envers Marpa. Donc c'était si courageux, c'était un disciple si spécial. Et tout ce que Marpa lui enseignait et lui demandait de faire, il le faisait. Et donc il a atteint l'éveil dans une brève vie de cette époque dégénérée. Et en particulier, il y a Ansapa et beaucoup d'autres, mais bon, et pour une raison ou une autre, le nom saint de Milarepa est devenu plus célèbre, pas seulement en Orient, mais également en Occident. Et il est devenu célèbre. Et je pense que c'est particulièrement dû à sa bodhicitta. C'est pourquoi, en récitant le mantra de Milarepa, et ça vous fait renaître dans la terre pure, Noga, la terre pure de Milarepa. Et là, vous pourrez voir Milarepa. Et là, vous voyez Milarepa. Et ça veut dire terre pure. Si vous récitez le mantra de Milarepa chaque jour, et ça c'est bien fait. Ça a bien. Ensuite, et Tilopa, et Naropa et Tilopa. Donc Tilopa est un être éveillé. De son côté, Tilopa est un être éveillé. Mais Naropa, lui, était déjà un pandite. Donc Tilopa était déjà un Bouddha, et Naropa était déjà un pandite. Naropa, comme il avait été prédit, je pense, par des Dakini, je ne me souviens pas bien de l'histoire, mais il devait suivre Tilopa. Et il devait chercher Tilopa. Je ne me souviens pas du nom de l'endroit en Inde. Il est allé chercher Tilopa, il a rencontré Tilopa. Et ensuite, Tilopa lui a fait... Il a demandé au monastère, Tilopa a demandé au monastère où il résidait, et ici, donc ils ont attrapé un poisson qu'ils ont sorti de l'eau vivant, et ensuite ils l'ont mis dans le feu, donc ils ont allumé le feu. Ils l'ont mis dans le feu. Et ensuite, les moines lui ont demandé de ne pas... Il y a une histoire, alors il ne pouvait pas rester dans le monastère, quelque chose comme ça. Mais bon, l'histoire est ainsi, mais il a fait... Et donc il a mis dans le feu un poisson vivant, mais ensuite le poisson est revenu à la vie. Donc les gens ordinaires ne peuvent pas faire de choses pareilles. Quoi qu'il en soit, Tilopa, la façon la façon de purifier Naropa, la façon rapide pour purifier, pour atteindre l'éveil, pour qu'il purifie, qu'il atteigne l'éveil. Et donc, il y a 12 épreuves, 12 grandes épreuves. Et j'ai lu ça il y a longtemps en Australie, il y a longtemps, longtemps, donc je ne me souviens pas de tout, mais il y a 12 grandes épreuves et 12 petites épreuves que Naropa a dû traverser, endurer.
Une fois, il a fait un feu et il a demandé à Naropa d'entrer dans le feu, hein, d'entrer dans ce grand feu. Et donc, une fois qu'il a été proche de mourir, Tilopa est venu et l'a guéri. Et puis, il y a une famille qui faisait de la tukpa, de tukpa tibétaine, la soupe, et dans un pot en argile, faisait de la tukpa, non pardon, en fait ça se passe en Inde, donc et c'était en Inde, donc dans un pot en argile, il faisait de la soupe, et donc Tilopa lui a dit, amène ce pot, et donc Naropa immédiatement, sans hésitation, est allé a couru dans la maison ou dans la cour de la famille et a attrapé le pot en argile où il faisait la soupe et il l'a ramené avec la nourriture à l'intérieur. Mais bon, les gens l'ont battu, hein, et presque à mort. Et ensuite Nilopa est arrivé et l'a guéri. Et puis il y a une autre de ces épreuves, donc il y avait un mariage, il y avait une fête pour un mariage, et donc le mari et la femme étaient sur une chaise à porteur ou sur et donc quelqu'un ou des chevaux tiraient le véhicule, et Tilopa a conseillé à Naropa d'y courir et immédiatement et de toucher les seins de la femme, et donc donc il a caressé les seins de la femme, et donc et sans hésitation, immédiatement, il a couru pour les caresser. Et de nouveau, il a été battu par des gens qui étaient là, presque battu à mort. Et puis là, de nouveau, Tilopa est venu et l'a guéri. Donc, ainsi, il y a 12 grandes épreuves et 12 petites épreuves. Et donc, ça, tout ça, c'est la façon rapide de purifier l'esprit négatif et d'atteindre l'éveil. D'atteindre la bouddhéité. Et donc, ça, c'est similaire, hein, à ce que Marpa avait fait à Milarepa. Et donc, dans ces cas-là, on a un gourou parfait et un disciple parfait qui peut supporter les épreuves. Continuellement. Sans jamais générer de colère ou d'hérésie. Donc un disciple parfait. Et donc, quand les deux se rencontrent, disciple parfait et gourou parfait, et à ce moment-là, l'éveil arrive comme de la farine à laquelle vous pouvez donner n'importe quelle forme. Vous pouvez faire de la pizza ou des pâtes, ou vous pouvez faire un gâteau. Et quand il y a un disciple parfait et un gourou parfait, et qui se rencontrent, et alors atteindre l'éveil dans cette vie, et c'est comme de la farine que vous pouvez modeler comme en ce que vous voulez. Vous pouvez... vous pouvez le faire comme ça. Donc ça arrive facilement. Donc quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, j'ai élaboré un peu, j'ai simplement élaboré, mais sa sainteté a dit, et cela, sa sainteté a dit. We are the ordinary, nous sommes des êtres ordinaires, des gens ordinaires. Nous ne sommes pas comme ça. Et gourou parfait et disciple parfait, nous sommes ordinaires. Sa sainteté a dit. Donc, vous pouvez étudier, vous n'avez pas à faire immédiatement, à établir immédiatement une connexion de gourou à disciple. Quand vous recevez des enseignements, vous pouvez étudier, donc vous étudiez.
teacher, but not guru. Like university, school. Donc avec un maître, mais pas un gourou, comme par exemple un enseignant, mais pas un gourou, comme par exemple un enseignant dans une université ou d'une école, un peu de la même manière que vous étudieriez dans une université ou une école avec un enseignant. Et puis après 2 ou 3 ans, ou après que vous ayez étudié 2 ou 3 ans, que vous avez été autour de cet enseignant pendant 2 ou 3 ans, si vous réellement vous ressentez de la dévotion pour cette personne et avec laquelle vous avez étudié, et si vous ressentez vraiment que vous voulez suivre cette personne avec beaucoup de dévotion, alors vous pouvez prendre cette personne comme gourou. Alors vous pouvez le ou la prendre comme gourou. Bien sûr, cela veut dire bien sûr, en réalité, je parle du bouddhisme Mahayana et de la pratique selon le bouddhisme Mahayana, donc et particulièrement comme ça, et le tantra du Mahayana. Donc dans le bouddhisme Mahayana, bien sûr, ça veut dire that is not mentioned by it's not saying that, just that, the outline, just that. Ça c'est pas mentionné par sa sainteté, hein. Sa sainteté a simplement dit cela. Hein. C'est simplement les points principaux. Donc simplement ce que j'ai dit. Donc et nous sommes des êtres ordinaires. Donc d'abord vous vérifiez, vous étudiez pendant 2 ou 3 ans. Ensuite, si vous voulez vraiment vous dévouer à cette personne, vous la prenez comme gourou pratique. Hein. Mais selon le Mahayana, l'essence l'essence d'innombrables Bouddhas, l'essence d'innombrables Bouddhas, d'essence du Dharmakaya d'innombrables Bouddhas, du Dharmakaya d'innombrables Bouddhas, est lié par une compassion infinie envers vous et envers tous les êtres. Donc, lié avec la compassion infinie comme un ciel sans limite. Et donc, cette compassion infinie vous inclut, vous embrasse, ainsi que tous les êtres. Donc, le Dharmakaya ensuite, parce que votre esprit n'est pas éveillé, et non seulement cela, mais que votre esprit n'est même pas libre du samsara, de la souffrance, de la douleur, de la souffrance du changement,
Et tout, vous savez, tous les plaisirs samsariques, ceux qui sont souffrance du changement. Et ensuite, le troisième type de souffrance, la souffrance omnipénétrante. Donc, d'où les autres deux autres souffrances se découlent. Donc, vous n'êtes pas encore libre de ces souffrances. L'esprit est totalement obscurci. Ainsi. Totalement obscurci. Donc, et donc on ne peut pas voir. Donc vous ne pouvez pas voir qu'il y a d'innombrables Bouddhas. Il y a d'innombrables Bouddhas, mais vous ne voyez pas qu'il y a d'innombrables Bouddhas. Vous ne voyez pas sous l'aspect de Bouddha. D'abord, vous n'êtes pas un avec eux, vous n'êtes pas éveillé. Et deuxième chose, vous n'êtes même pas un bodhisattva supérieur à un niveau qui vous permette de voir les Bouddhas dans leur aspect du Sambhogakaya. Vous n'êtes pas un Arya Bodhisattva qui peut voir les Bouddhas sous leur aspect du Sambhogakaya. Et vous n'êtes pas et vous n'êtes pas un Bodhisattva ordinaire qui est accompli d'abord le premier chemin, le chemin de mérite, et ensuite le chemin de la préparation, ensuite le chemin et la vision, le chemin de la méditation, le chemin au-delà de l'apprentissage. Donc le chemin du mérite a la chaleur, et le plus haut niveau, c'est la patience, le sublime dharma. Après que vous ayez accompli le sublime dharma, ensuite, vous pouvez voir d'innombrables Bouddhas sous leur aspect de Nirmanakaya. Ça, c'est ce que le Bodhisattva a. Et je crois qu'également, il a 5 clairvoyances. Donc, toutes ces qualités, beaucoup de qualités. Oui, beaucoup de qualités déjà. Après avoir accompli le 4e chemin, le chemin de la préparation, donc du sublime dharma, vous pouvez voir d'innombrables Bouddhas sous leur aspect du Nirmanakaya. Vous n'avez pas encore, vous n'avez même pas accompli cela, donc c'est totalement obscurci. C'est comme d'être sans soleil, sans lune, sans étoile, d'être totalement dans le noir. Ensuite, également avec une vision trouble et trouble ainsi. L'esprit est totalement obscurci. Donc, ne connaissant pas le dharma, donc à cause de cette ignorance, donc il y a l'esprit est si noir, et puis il y a cette pile de concepts erronés, tant de concepts erronés également. Et donc, comme il est dit, est dans l'essence du nectar, dans le nectar essentiel, l'essence du nectar, je crois. Je ne me souviens pas exactement, selon le texte,
et du début, la partie du début du texte, mais tant que vous ne vous êtes pas libéré des perturbations et du karma, tant que vous n'êtes pas libéré des perturbations et du karma, jusqu'à l'instant où vous vous libérez des perturbations et du karma, donc dans l'essence du nectar, tant jusqu'à ce que vous arriviez à être libéré des perturbations et du karma, et de ces perturbations et de ce karma, c'est comme dans l'exemple que j'ai donné, et l'esprit est si lourd, si étroit, à cause de ces obscurcissements karmiques, c'est si lourd, si pas étroit, épais. Et donc, tant que vous ne vous êtes pas libéré, et même si tous les Bouddhas venaient devant vous, vous n'avez pas la bonne chance, vous n'avez pas la chance, vous n'avez pas la chance de voir le corps saint suprême et avec tous les signes et les marques. Il y a 32 et signes saints et 80 marques. Et donc, vous n'avez pas le karma de les voir, de voir le corps saint, et avec ces 32 signes et ces 80 marques. Donc ces 32 signes et ces 80 marques, le Nirmanakaya, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez que les apparences impures, l'apparence impure que vous voyez aujourd'hui, maintenant. Cette apparence ordinaire qui a des perturbations et qui fait des erreurs. Donc, au-delà de ce que vous voyez aujourd'hui, de ce qui vous apparaît aujourd'hui, au-delà de ça, vous n'avez pas l'opportunité de voir le corps saint suprême et avec tous ces signes et ces marques saintes. Et ça, c'est la pratique la plus importante, et l'attention. Et l'attention, la pleine conscience, ça nous devons l'avoir dans la vie quotidienne. C'est si important. C'est ce dont il faudrait nous souvenir quand nous sommes avec le gourou, ou si nous ne sommes pas avec le gourou physiquement, nous devons nous souvenir de ça. Bien sûr, quand vous avez la dévotion au gourou, quand vous en avez la réalisation de la dévotion au gourou, la réalisation, c'est vous voyez de votre côté que le gourou est tous les Bouddhas. Bien sûr, et quand vous avez la réalisation, la stabilité de l'esprit, la réalisation, alors bien sûr, vous avez cette réalisation, donc c'est différent. Mais tant que vous ne l'avez pas, et tant que vous ne l'avez pas, ce dont vous avez besoin, c'est d'attention et que vous soyez loin du gourou, que vous soyez proche du gourou. C'est vraiment, c'est une pratique si importante pour
Pour une pratique si importante pour nous. Un exemple est le Gelong et l'Ekpe Karma qui a servi le Bouddha pendant 22 ans. Il regardait le Bouddha et bon, du côté du Bouddha, le Bouddha, lui, il avait été éveillé il y a des éons, il y a très longtemps, mais du côté de l'Ekpe Karma, donc, qui était son intendant, et donc a été son intendant pendant 22 ans, lui, je regardais jamais le Bouddha comme un Bouddha. Il ne regardait jamais le Bouddha comme Bouddha. Shakyamuni Bouddha comme Bouddha. Et il ne le regardait que comme un être ordinaire et avec des erreurs, et même menteur. Donc pendant ces 22 ans qu'il a servi le Bouddha, il n'a perçu le Bouddha que comme un être ordinaire et comme un menteur. Parce que lui mettait le désignait ainsi, il le regardait de cette façon. Donc tout ce qu'il a vu lui, pendant ces 22 ans, c'est un menteur. Même si du côté du Bouddha, il était éveillé depuis des éons. Donc vous voyez ce qui se passe. Lui, il est avec le Bouddha, il vit avec le Bouddha, mais il ne pouvait pas voir qu'il était Bouddha. Il ne pouvait pas voir le Bouddha comme Bouddha, Shakyamuni Bouddha comme Bouddha. Il le voyait comme un être ordinaire, un menteur. Et pourquoi ça s'est passé? C'est parce qu'il servait le Bouddha, ou travaillait avec... il marchait avec le Bouddha pour mendier leur nourriture. Et un jour, le Bouddha est allé faire l'aumône, en tournée d'aumône, et une jeune fille lui a offert quelques grains, et une poignée de grains, donc lui a mis dans son bol d'aumône, et le Bouddha a prédit qu'elle deviendrait éveillée comme s'aimer du Bouddha. Donc le Bouddha a prédit, et le moine l'Ekpe Karma, son intendant, a pensé que le Bouddha voulait simplement la flatter. Donc elle se réveillait comme Bouddha s'aimait. Le nom de ce Bouddha en particulier. Et donc l'intendant du Bouddha, l'Ekpe Karma, a pensé que le Bouddha la flattait, et alors parce qu'elle lui donnait une poignée de grains, de céréales, et donc le Bouddha l'avait flatté autant, et c'est ce qu'il a pensé. Il ne pouvait pas croire. Il n'arrivait pas à croire qu'elle puisse devenir Bouddha. Elle avait seulement donné une poignée de grains dans le bol du Bouddha. Donc, et lui, toute sa vie, il a vu le Bouddha comme un menteur, et il lui a mis ce label de menteur sur la personne Bouddha. C'est tout ce qui lui apparaissait, il ne voyait que cela. Il est mentionné dans l'enseignement que... Et je ne me souviens pas de la citation complète, mais... que même si vous êtes avec le Bouddha physiquement, même si vous êtes avec le Bouddha, seulement vous ne pouvez voir qu'un être ordinaire. Vous pouvez seulement voir un être ordinaire. Vous ne voyez pas le Bouddha, vous voyez seulement un être ordinaire.
there's no benefit. Et donc, il n'y a pas de bienfait et à être avec un Bouddha, à être avec un Bouddha, si vous ne voyez qu'un être ordinaire. Je me souviens pas de tout de ce qui vient après cela. Mon esprit est si obscurci, mais il est dit cela. Quoi qu'il en soit. Donc, parce que à cause des erreurs de son qui lui étaient propres, il ne pouvait pas le voir comme un Bouddha, comme un être omniscient. Et tant d'éons, le résultat de cela, c'est que tant d'éons, il a dû être dans le royaume des enfers après cela. Ça a été la cause de cela. Et cependant, il est mentionné. Pardon, et je suis parti et je me suis pas arrêté. J'ai continué encore. I think it's really, yeah. It is the stainless sky, the sutra of stainless sky. Ensuite, il est, donc dans le sutra du ciel sans tache ou sans, il est mentionné. J'essaye de me souvenir parce que ma mémoire est très mauvaise. Maybe may have started like that. The Sutras guide the Guru. Peut-être que ça commençait comme ça. On devrait regarder le gourou comme plus précieux que les Tathagata et plus précieux que tous les Tathagata.
Peut-être que ça commençait comme ça. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est ça qui est dit. Et parce que les Tathagata, tous les Bouddhas, les Tathagata, plus habiles et avec la grande compassion, si le gourou, s'il n'y a pas de gourou, si le gourou n'étant pas condition of focusing and imagery condition, the cause condition, so the four conditions, the self-condition. So without guru, il y a 4 conditions, donc la condition de concentration et la condition immédiate et la condition de la cause, il y a 4 conditions. Et donc sans un gourou, les actions saintes des Bouddhas ne peuvent pas être reçues dans les cœurs des êtres sans un gourou, qui soit la condition en soi. Je pense que c'est la condition en soi. All the Buddhas came from Guru. Tous les Bouddhas sont venus du gourou. Ont leur origine dans le gourou. Donc tous les Bouddhas ont leur origine dans le gourou. Et donc nous devons nous en remettre à un gourou et suivre le gourou. Most precious in all the Tathagatas, all the Buddhas. Il est plus précieux que tous les Bouddhas, tous les Tathagatas. Donc il mentionnait cela, et puis également Sakyapandita a mentionné avant de mentionner Sakyapandita, j'ai mentionné un texte tantrique, Yeshe Drukpa, donc, et à accomplir la sagesse transcendantale. Même si vous accomplissez, vous réalisez toutes les qualités, même si vous avez réalisé toutes les qualités, sans un gourou, vous ne pouvez pas vous libérer du samsara. Vous ne pouvez pas être libéré du samsara. Vous ne pouvez pas être libéré du samsara. Ce qui veut dire que même si vous pouvez expliquer par cœur tout le Kangyur, plus de 100 volumes, et le Tengyur, plus de 200 volumes, les commentaires des yogis et des pandits, même si vous pouvez les expliquer par cœur, et même si vous pouvez faire cela, eh bien, sans un gourou, même si vous pouvez faire cela, si vous n'avez pas de gourou, alors vous ne pourrez jamais être libéré du samsara. Sans qu'un cavalier ait... Pardon, non, c'était pas ça.
le bateau seul, sans quelqu'un pour le faire traverser, le bateau tout seul ne peut pas traverser la rivière. C'est l'exemple qui est donné. Peut-être cet exemple est le premier, je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, c'est l'exemple. Donc sans rameur peut-être, hein, et sans qu'il y ait quelqu'un qui rame, le bateau ne peut pas traverser la rivière. Et de la même manière, tous les Bouddhas ont pris leur origine dans le gourou. Il n'y a pas de Bouddha. Il n'y a pas ce qu'on appelle Bouddha avant le gourou. Donc ça veut dire, et donc notre pratique est que vous soyez avec le gourou ou que vous soyez loin du gourou, vous devez vous souvenir dans la vie quotidienne, quand vous vous souvenez du gourou, vous devez vous souvenir que les innombrables Bouddhas ont pris leur origine de ce gourou. Donc, que vous ayez beaucoup de gourous, que vous en ayez un, que vous en ayez des milliers de gourous, ou que vous ayez 1 million de gourous, et vous devez penser que les innombrables Bouddhas ont pris leur origine dans ce gourou. Donc la chose la plus importante dans notre vie, la chose la plus importante dans votre vie est de pratiquer. Que ce gourou, c'est tous les Bouddhas, les innombrables Bouddhas. Il est de suivre le conseil, quoi que le gourou dise, suivre le conseil, et ainsi exaucer ses souhaits. C'est ce qui est dit à la fin, c'est la conclusion. Et puis également, Sakya Pandita a mentionné quelque chose de similaire. Sakya Pandita a dit, même si les rayons du soleil sont si chauds, sans loupe, eh bien, les rayons de soleil ne peuvent pas produire de feu. Donc, par exemple, quand j'étais un petit enfant et nous voyageons, quand j'étais petit enfant, donc nous traversions le Solukhumbu. Et donc d'un côté il y a Namche Bazar, et dans la région de Namche Bazar, je suis né parce que je me suis échappé 3 fois du monastère pour retourner à ma maison. Étant enfant, je voulais simplement jouer, et il n'y avait pas d'autre raison à ça, mais donc ma mère a eu beaucoup de bonté. Elle m'a envoyé dans une autre partie du Solukhumbu, à Rolwaling, hein, et c'est un endroit lié à Padmasambhava. Donc les gens n'y sont pas aussi fins, intelligents en général à l'époque. Maintenant je sais pas, mais probablement on a dû marcher 3 jours pour traverser jusqu'à cette vallée. Il n'y avait pas de route, hein, simplement des rochers, de la neige, et on devait dormir dans une grotte, et on portait de l'herbe et un peu du petit bois pour faire du feu. Donc on avait Dra, c'était une plante, je ne sais pas quel est le nom de cette plante en anglais, mais c'est une plante sèche, et si vous en mettez un petit peu, alors et que vous utilisez une pierre en cristal, et puis ensuite un peu
métal, et donc vous frottez, vous faites quelque chose, et ensuite vous arrivez à avoir une étincelle, et puis vous allez arriver à faire partir le feu, la fumée vient, et petit à petit le feu grandit. Ensuite vous mettez du petit bois pour faire le feu pour cuisiner. Mais donc, même si les rayons de soleil sont si chauds, sans loupe, ils ne peuvent pas produire de feu sur le drap. Donc, ils ne peuvent pas. Donc la signification est celle-là. Sans loupe, le rayon de soleil, même s'il est très chaud, ne peut pas produire de feu. De la même manière, sans gourou, vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions du Bouddha. Sans un gourou, vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions du Bouddha. Maintenant, écoutez ici ce que je vais dire. Écoutez ici. Écoutez ici. En étant agréable au gourou, en rendant le gourou heureux, content, et en rendant le gourou glorieux, glorifié, heureux. Donc si vous faites plaisir, au gourou, vous faites plaisir à tous les Bouddhas. Si vous faites plaisir au gourou, vous faites plaisir à tous les Bouddhas. Et donc dans notre vie, si on veut un éveil rapide, si on veut la façon la plus rapide d'atteindre l'éveil, il faut se souvenir de ce point. Et c'est vraiment un point à comprendre dans notre vie. Il faut vous souvenir de ce point. Si vous souhaitez connaître la manière la plus rapide de vous libérer du samsara et d'atteindre l'éveil, eh bien ceci est la manière la plus rapide. Il faut vous souvenir de cela. Donc par exemple, voyez-vous, même si vous n'informez pas le gourou de ce que vous faites, mais que vous rêvez que le gourou est si heureux, si content de vous, si heureux, si content, ou qu'il vous donne un cadeau, et même si vous n'avez pas informé le gourou de ce que vous faisiez, mais l'action, si c'est une retraite ou une action vertueuse très puissante que vous avez faite, par exemple d'aider un être ou des êtres, quelle que soit l'action. Si c'est une action vertueuse très puissante que vous avez faite, purification ou accumulation de mérite ou quelque chose, même si vous n'en avez pas informé le gourou, mais que vous rêvez que le gourou est si content de vous, si heureux de vous, eh bien ceci est un signe que tous les Bouddhas sont contents de vous. Hein? Parce que c'est avec cet aspect du gourou, et cet aspect du gourou est celui avec lequel vous avez une connexion karmique. Donc tous les Bouddhas, ceci montre que tous les Bouddhas sont contents de vous. À travers cet aspect ordinaire, le gourou avec qui vous avez une connexion karmique est donc ainsi. Et donc Sakya Pandita, je prends refuge dans le gourou,
who's the embodied qui personnifie all the Suran, all the Suran, all the three pages, control qui personnifie tous les sublimes, les trois précieux et sublimes, les trois rares et précieux, Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc le gourou personnifie ces trois objets rares et précieux. Donc pour vous, en vous, en le gourou, je prends refuge. Et Sakya Pandita a mentionné cela. Cette citation est très, très, très riche de sens. Et donc également, simplement pour mentionner, maintenant, il faut que je termine, mais okay. La chose la plus importante dans l'appel au lama de loin, de Kyabje Pabanka, est la plus claire. So all the Buddha's transcendental wisdom, one essence. La sagesse transcendantale de tous les Bouddhas est une en essence avec le Dharmakaya de la grande félicité. Dans la grande félicité, une saveur avec le Dharmakaya de la grande félicité. Ceci est le gourou. Donc maintenant, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le gourou, gourou. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, cela? Et donner un goût de cela. Eh bien, ça, c'est... Ça, c'est le gourou. Ça, c'est le type de gourou. Ceci est le bon gourou. Le gourou si bon. Et ceci, en lui-même, est le gourou plein de bonté, l'essence de tous les Bouddhas. Ça, c'est la nature de Tara, du Bouddha Maitreya, de Manjushri, de tous les Bouddhas que vous connaissez, les innombrables Bouddhas, l'essence de tous les Bouddhas. Pour vous, le Dharmakaya du gourou, du cœur, du cœur, je formule cette requête. Du cœur, du profond du cœur, je fais cette requête. De me guider, cette vie, dans les vies futures, dans l'état intermédiaire, tout le temps. Et ensuite vous dites tout le temps, et tout le temps ça veut dire tout le temps jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil. Et quand vous dites tout le temps, ça veut dire chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Vous faites la requête au Bouddha de me guider,
Et quand vous dites de me guider, ça veut dire de m'emmener à l'éveil. Il faut comprendre la signification de me guider. Ça veut dire m'amener à l'éveil. Par exemple, ce que mon gourou a accompli, eh ben, guidez-moi là, emmenez-moi là. Ainsi. Et c'est la même chose que dans ce vers du Lama Tshepa. Que ce vers du Lama Japa, bon, si je le traduis maintenant, ça prendra trop de temps, mais cette requête est exactement la même quand on dit que ni lama, etc. Même si vous mourrez maintenant, et même s'il ne reste qu'une heure ou 5 minutes, qu'il ne reste que 5 minutes ou 1 minute avant que votre respiration cesse, c'est cela dont vous faites la requête. C'est la prière la plus importante dont faire la requête au gourou. Donc, donc maintenant c'est l'heure. Je crois que nous devons faire court, d'accord ? Mais bon, pas grand-chose de plus. Juste un petit peu. Peut-être que je dirais ce soir, on va juste faire quelques malas. Commencer la sadhana. Donc on se dissout dans la vacuité, le gourou se dissout en nous. Then empty, we arise as Chinrezig. De la vacuité, j'apparais comme Chenrezig. On absorbe les cètres de sagesse, d'Ahom Maho, et ensuite on récite le mantra. Okay, I thought maybe. Aloke Patisanso Gande Patisanso Maya Lokesha Safai Gande Patisanso Maya Lokesha Chuki Kudro Now we recite the mantra. Maintenant on récite le mantra.
Nyoda Evanodima Samani Sam, Yodama to Baba to take a Tatagato Yavada taken Sayo. Nyoda Evanodima Samani Sam, Yodama to Baba to take a Tatagato Yavada taken Sayo. Nyoda Evanodima Samani Soha. Oh, Panatana Samayama, Panaya Pemata, Bajidari, Mawato, the Kanmato, Kamano, Matasi, Mate, Soto, Samay, Soha, Bhagavanta, Tatagapan, Tabama, Samata, home. Maya Dokesha Sapa Eva Agam Pati Sanso. Maya Dokesha Sapa Eva Agam Pati Sanso. Maya Dokesha Sapa Eva Pupe Pati Sanso. Maya Dokesha Sapa Eva Pati Sanso. Maya Lokesha Sapai Aloke Pati Sanso. Maya Lokesha Sapai Gene Pati Sanso. Maya Lokesha Sapai Nude Pati Sanso. Maya Lokesha Sapai Devate Pacha Kiko Nodo Sente Nala Tenezi Ankata Bokya Pecho Shite Sidi Pamela Chatselo. Chandu Sanjo Ramboja Majiwana Kiki Jabanya Mame Vali Bien sûr. You see when you explain the Kasure, how to correct for the word French. Quand vous expliquez comment suivre correctement l'ami vertueux, well, I think when the club, I don't know, probably cases or
je pense... bon, je ne sais pas, mais probablement les guéchés se sentent inconfortables d'expliquer et d'expliquer cet enseignement, parce que c'est un peu comme se faire de la pub à soi-même, de dire aux autres je suis Bouddha, donc et je vous enseigne et je vous enseigne ça. Et donc, je pense que beaucoup d'autres enseignants se sentent inconfortables d'expliquer cela, parce que c'est le sujet du début dans l'Amrim, et c'est la pratique la plus importante, le sujet le plus important dans votre pratique pour la vie. Mais parce que si c'est là, et suivre correctement l'ami vertueux, eh bien, à partir de là, jusqu'à l'éveil, vous allez accomplir tous les bienfaits, jusqu'à l'éveil, toutes les réalisations. Et ensuite, vous allez libérer d'innombrables êtres des enfers, d'innombrables esprits avides, et vous allez libérer tous ces êtres des océans de souffrance samsarique et de leur cause, et vous allez amener tous les êtres au bonheur sans égal de la bouddhéité. C'est ce qui va se passer. Mais si la racine du chemin vers l'éveil, suivre correctement l'ami vertueux, n'est pas là, alors rien de tout le reste ne pourra s'en suivre. Et donc, votre atteinte de l'éveil et le fait que vous libériez tous les essais de souffrance samsarique et que vous les ameniez au bonheur sans égal de la beauté, eh ben ça ne va pas survenir. Donc, voyez-vous, donc, peut-être que certains membres de la Sangha qui enseignent le Dharma ne savent pas exactement et il leur semble que ça vient d'être fabriqué, inventé. Il leur semble, ça sonne pour eux comme si les lamas tibétains, que ça vient des lamas tibétains, que ça vient pas du Bouddha, que ça vient pas des pandits indiens, que c'est un peu un trip des lamas tibétains. Un peu comme quand on parle de lamaïsme. Et au début, les Occidentaux ont écrit des livres à propos du lamaïsme, de ce qu'ils appelaient le lamaïsme. Et Sa Sainteté a dit que c'était erroné. Donc pour certains, ce seraient les lamas tibétains qui auraient tout inventé. Certaines personnes qui enseignent aux Occidentaux ne connaissent pas tout cela. Ou certains n'ont pas de foi, ne croient pas ce sujet. Et ainsi, et donc même si ils sont forts pour enseigner aux Occidentaux, ils sont intelligents, mais eux-mêmes, ils n'y croient pas à ça, et donc ils sont différents. Mais que se passerait-il si vous n'introduisez pas le concept de feu au bébé, à l'enfant, si vous ne leur faites pas comprendre ce que c'est que le feu, si vous ne leur faites pas comprendre que le feu peut vous brûler, que si vous allez dans le feu peut vous brûler, qu'il peut vous tuer, vous mourrez, ça va brûler votre corps, ça va vous tuer. Et donc il vous faut enseigner à vos enfants de ne pas se précipiter dans le feu. Vous devez leur enseigner pour les protéger, les enfants, du feu, vous comprenez? Et également tous les bienfaits du feu, et que vous pouvez utiliser le feu pour faire cuire votre nourriture. Il y a beaucoup de bienfaits au feu. Mais également les bienfaits du feu, que si vous l'utilisez de la manière correcte. Donc il y a beaucoup de bienfaits qu'il vous faut enseigner. Donc, et si vous ne l'expliquez pas, vous allez vous détruire vous-même. Donc c'est juste un exemple. Mais le corps, le corps de cette vie, et vous le brûlez, vous allez faire mourir cette vie, et simplement séparer l'esprit de ce corps. Avec le feu, ça va être simplement pour cette vie. Mais avec cette autre erreur,
et vous allez endommager des centaines, des milliers, des millions de vies. Et si vous ne voyez pas le gourou dans vos vies, si vous ne voyez pas le gourou, si vous ne trouvez pas un gourou, même si un gourou existe dans ce monde, mais si vous ne trouvez pas un gourou, ben, votre karma, ça va être comme ça. Par exemple, des Occidentaux viennent d'Amérique, de très loin, pour écouter sa sainteté enseigner le Dharma à Dharamsala. Mais les Indiens qui vivent à Dharamsala ne viennent pas aux enseignements. Donc maintenant, il y a plus d'Indiens que dans le temps qui viennent. Mais dans le passé, et pendant tant d'années, les Indiens ne venaient pas aux enseignements. Mais il y avait des Occidentaux qui venaient, qui traversaient les océans pour venir. Et vous comprenez, et ainsi, mais les Indiens, eux, ne venaient pas. C'est un bon exemple. Et maintenant, et de nos jours, il y a plus d'Indiens qui viennent, et de partout. Et à Tushita, et parfois il y a 25 personnes, et le cours suivant, de nouveau, 25 personnes, et Tushita Dharamsala. Donc maintenant, c'est différent. Mais c'est juste pour donner un exemple. Mais donc, pendant de nombreux éons, et pendant des éons, vous ne rencontrez pas de gourou, vous ne trouvez pas un gourou, vous n'entendez pas d'enseignement, et donc vous devez faire très attention. Ceci est la pratique la plus importante, et si importante. Ainsi. Donc pour beaucoup de gens, oh bodhicitta, bon quelque chose, je veux dire une chose, pour eux le gourou, et ensuite la souffrance des royaumes inférieurs, et la souffrance du samsara, donc pas trop, hein, et ils veulent seulement quelque chose de beau, ils veulent bien entendre parler de la bodhicitta, mais vous ne pouvez pas obtenir la réalisation de bodhicitta sans le renoncement, en aucune façon. Il n'y a pas de façon d'obtenir bodhicitta si vous n'avez pas la réalisation du renoncement au samsara. Et tant que vous ne ressentirez pas le fait d'être dans le samsara comme le fait d'être comme si vous étiez en prison, ou que vous étiez au milieu d'un feu, ou comme si votre corps était nu au milieu de buissons épineux, et votre corps complètement nu à l'intérieur de ces buissons épineux est complètement pris par ces épines. Bon, c'est juste un exemple, mais c'est beaucoup plus que cela en fait, par rapport à votre propre souffrance. Donc s'il n'y a pas ça, eh ben, il n'y a pas de renoncement. Et le samsara va vous apparaître comme quelque chose de bon, comme du plaisir. Donc en aucune façon vous ne pourrez obtenir la réalisation du renoncement. Et donc il n'y aura pas de réalisation de bodhicitta. Ça sera simplement les lèvres qui bougeront, mais c'est seulement quand vous aimerez méditer, que vous méditerez. Mais vous n'aimez pas méditer sur ces choses, donc vous jetez ces enseignements-là à la poubelle, sur la route. Mais vous devez expliquer cela avec compassion. Mais exactement comme de cet autre exemple similaire. Il y a beaucoup d'autres choses, comme le feu, d'autres dangers qu'il vous faut expliquer pour protéger la vie de votre enfant ou des enfants. Ben, c'est la même chose. Avec compassion, vous devez expliquer les dangers et les bienfaits. Le plus grand danger, vous le montrez. Et également, vous montrez le plus grand bienfait. Vous devez enseigner cela. Vous comprenez ?